wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Attention, ceci est une vidéo de Roche. Particulièrement de Rock Tumbler. Nous autres, là, le monde qui parle français, ben on est nombreux à aimer ça, des roches. Si cela ne vous intéresse pas, ben vous avez qu'à vous planter des roches. J'ai choisi des pierres pour le tumbler. De l'agate mousse verte que j'ai commandée. Une agate, calcédoine agate, du nord québécois, de ma région du 49e nord. Ici, ça provient de Nouvelle-Écosse. « 49e nord. 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 Lui, c'est peut-être un jade. Ou une calcédoine verte. Ici, ça vient de Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Acheté en magasin. Bon, en magasin, acheté en ligne plutôt. Pour les tumblers. Ce qui est plate, c'est quand on reçoit des morceaux de même, ils sont vraiment là, très concassés. Ils ont été cassés, on dirait, au marteau. Il y a des petits, tu sais, des petits morceaux, des gros morceaux. Il n'y a pas vraiment de belle forme. Nouvelle-Écosse, hein, mouillé un peu. On voit déjà qu'elle va être très jolie. C'est des calcédoines agates. Toutes des sortes d'agates, sauf ça ici. Des pierres noires qui ont été vendues comme des agates étoilées, mais qui n'ont rien à voir avec les agates. Calcédoine de Nouvelle-Écosse. Calcédoine agate. Calcédoine agate du Nord. Dans le calcédoine agate du Nord, il y a moins de transparence. Du Nord. Du Nord. Une noire. C'est pas une agate. Je les ai déjà roulées. Ça fait une belle pierre brillante. Calcédoine agate. Une agate mousse verte qui a été achetée dans un mélange d'agate mousse verte. Et une autre grosse pierre noire à rouler, concassée. Ah, il reste une petite agate Nord Meat Stone. Je les ai appelés comme ça parce que ça ressemble à de la viande, regarde. Alors, on va tout rouler ça. Alors, elles sont brutes, elles sont pas toutes lavées comme elles. Elles se sont lavées vite fait d'un lac. Un petit marbre vert, on dirait. Celui-là ici. Des surprises. Des surprises du Nord. Des pierres que j'ai cueillies dans les vidéos. Ça ici, c'est des pierres. Des agates de rose bleu qui viennent du Nouveau-Brunswick, de la chaîne de rose bleu. On la voit les cueillir aussi dessus. Ici, j'ai des pierres noires, brillantes, mystérieuses. Un jour, je vais savoir c'est quoi.
Ils appellent ça des agates noires étoilées. Et ici, on a des agates mousse vertes, une petite et 3 grosses. Et voilà. Ça va rouler très longtemps. Vous allez voir le résultat sur une autre vidéo. Ou la même. Ouais, vous allez voir le résultat. 1 mois et demi, 2 mois, parfois même 3 mois roulés, dépendamment des sortes de pierres et du résultat voulu. Avant de le mettre à rouler dans le rock tumbler, on met une poudre qui va venir faire du papier sablé. Alors on met du sable, une sorte de sable, ça peut être acheté en magasin ou pas, et de l'eau. Et à la fin, je fais ma technique pour le lustrer. Pour voir les techniques, il faut regarder les vidéos précédentes. J'ai inventé une technique que j'aime bien, qui donne quand même des beaux résultats. Alors, je commence en mettant du sable pour dégrossir. Il ne faut pas le remplir, le tumbler, parce qu'on veut que ça bouge là-dedans et que ça tourne. Si c'est trop rempli de pierre et de sable, ben, il n'y aura pas de mouvement. Alors, il faut qu'il y ait de l'air et l'eau. Hop, 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 hop. Il y en a assez. Pas plus que ça. Il faut qu'il y ait des pierres en sortir. Et tout ça, ça va rouler. Il ne faut pas se faire trop lourd non plus dans le tumbler. Oh, on voit déjà, hein, le fait que c'est mouillé, on voit déjà des couleurs. Oh. Environ une semaine plus tard. Oh! Make your own gemstone. Je n'ai racheté un deuxième. La même marque. Parce que normalement, je n'ai deux. Là, je n'avais juste un. Yeah! Aujourd'hui, on va faire une vidéo de rock tumbler. Résultat et 2 autres envois de nouvelles pierres qui vont rouler dans cette machine avec une poudre à sabler et qui vont polir. Et vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas ça, on va en parler, on va en reparler encore un peu. Yeah. J'ai plus de force. Alors, quand on ajoute un nouveau tumbler, souvent, on a déjà les poudres qu'on a besoin. Et puis là, je peux vous dire que les poudres officielles pour rouler les tumblers, parce qu'il y a des poudres maison aussi. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, il y a des techniques maison. Les poudres
officiels qui font une très belle job. Ils ont baissé de prix. C'est drôle, hein? Quand tout augmente, ça baisse de prix. Alors avant, un set, c'était 100 $. Et maintenant, si vous allez sur Amazon, il y a des sets à partir. Des petits sets à partir d'une quarantaine de dollars. Un set complet qui peut servir pour plusieurs paquets de roches. Là, ça commence à être plus rentable. Sinon, il y a des techniques maison qui font quand même une très belle job, mais ça va être plus long à rouler. Je vais vous montrer mes résultats avec des techniques maison. C'est quand même très potable. Il y a du matériel cheap moins cher qui va donner à peu près les mêmes résultats. Et quand vous payez plus cher, ça dépend des marques. Il faudrait vraiment qu'on fasse des tests. Si j'aurais plus de sous, là, je suis en train de payer mon auto. J'ai des sous, mais pas tant que ça pour faire des tests de produits. Mais éventuellement, ça serait intéressant de faire des tests en différentes compagnies. Parce qu'ils ont des noms de compagnies, là, toute leur matière, dire, ben là, j'ai utilisé tel produit pour polir, tiens. Puis après ça, j'ai utilisé telle affaire. Mais c'est souvent en faisant des expériences qu'on se rend compte que il y en a qui sont très bons, mais il y en a qui donnent des résultats assez pauvres et médiocres. Surtout au niveau du polissage wet look. Alors, au niveau du wet look, c'est vraiment mon truc personnel, puis il y en a beaucoup qui l'aiment beaucoup, ce truc-là. C'est le marque de café mêlé avec soit du savon à la glycérine. Il y a des savons que ça marchera pas. Moi, le glycérine, il marche toujours, mais il y a d'autres savons qui vont marcher. Du borax, alors. Ça, c'est pas trop polluant, ça a l'air. J'ai lu que c'était pas trop polluant par rapport aux pastilles de plastique ou aux matières synthétiques. Puis vous pouvez le flusher dans la toilette en ce moment-là. C'est une marque de café, puis du savon. Faut même vous en servir pour nettoyer des affaires après. Tumbler, café, pizza, ménage. Tout ça en même temps. Je sais pas comment j'y arrive. On va commencer par un café. Alors, j'ai reçu un nouveau tumbler. Je l'ai-tu pris, ce café-là? Il vient de tomber. Des fois, je mets un café puis je l'ai pas pris. Fait que je vais vérifier si j'ai pas fait tomber un café non bu. OK, ils sont bu. Je n'ai plus beaucoup. Là, j'ai découvert pour l'espresso. Et à vendre sur Amazon en lot de gros. J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Depuis qu'ils ont sorti là, un autre modèle. Voyons, je vais-tu y arriver? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être du café coulé. Bon, c'est pas des machines expresso extraordinaires. Ils sont très très publicisés, mais je pense que la meilleure machine à expresso, c'est les expresso, les machines italiennes classiques. Bon. Mais ceci n'est pas le sujet. Je vais me faire un longuier ici, un café long. J'ajoute de l'eau. C'est un espresso avec bien de l'eau. On va la plugger, ça va aller mieux. Dehors, il neige. Il y a eu de la pluie ce matin. Maintenant, c'est de la neige. Il va y avoir plein de glace. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être que j'aille voir ma caméra. Il n'y a pas une neige. Là, il y en a. Caméra en forêt, ça c'est d'autres choses. Ah, c'est très rapide malgré tout, ce café-là. Ça va faire un café très rapidement. Alors, le tumbler. J'ai commandé exactement le même modèle. C'est le nom du modèle. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de nom. Hein? Rock Tumbler. Cool Stone. De la marque Cool Stone. Je recommandais le même parce que j'ai déjà ce modèle-là. Même si c'est pas le meilleur modèle, ça me fait des pièces de rechange de commander le même. S'il y en a un qui brise, j'aurai des pièces de rechange pour l'autre. Alors ici, j'ai choisi des roches qui ne sont pas belles. Et ensuite, j'ai ajouté des petites qui vont venir faire un remplissage. L'autre, il roule avec des belles roches. Il roule déjà depuis
une semaine. Je l'ai roulé avec du gravier et là j'ai mis... Je le roule maintenant avec ça. Moi on peut commencer directement avec ça. Tu vois ici, ça fait la job du gravier. Alors ici j'ai une roche, je voulais la montrer. D'abord j'ai trouvé le morceau. Puis comme par hasard j'ai trouvé l'autre morceau, tu vois, ils vont ensemble. J'ai réalisé que c'était deux morceaux. C'est une quartzite blanc cassé un peu avec du beige, un blanc beige. Il y a une tache rose dedans. Alors des quartzites, c'est bon à sculpter, ça peut faire des beaux crânes. Ça peut faire des belles pierres à chauffer aussi. Si on la roule bien. Alors je vais la rouler parce qu'elle est cassée tout simplement. Si elle n'avait pas été cassée, j'aurais sculpté dedans. Mais là, vu qu'elle est cassée, faire grand chose, je peux pas faire un crâne, ou en tout cas il serait petit. Bon, on va le rouler, on va voir déjà son apparence, les couleurs qu'il y a dedans. Il y a une petite tache rose, peut-être qu'il va en avoir d'autres. J'ai ici, ah oui, j'ai elle que je veux absolument mettre, qui est aussi très laide. C'est un jasper brun avec des picots noirs, un petit peu comme un jasper dalmatien, mais on appelle ça plutôt un jasper solitaire, je pense. Il est gris avec des taches brunes. Il est fait de même, c'est un vrai jasper. C'est pas une tache avec de la rouille, c'est une roche avec de la rouille, c'est vraiment un jasper à rouler. Et puis, dans les roches principales, il y a elle. Une chalcédonie qui m'a été donnée par Rose Bleue, la chaîne Rose Bleue. C'est un couple. Je pense que c'est eux qui me l'ont donné. Hein. Eux, ils l'ont tranché. Mais pour voir l'intérieur, je pense que peut-être qu'en la roulant, ça pourrait devenir beau. Alors, on va la rouler. Quand que je la mouille, il n'est pas pire aussi. Là. Ça ici, c'est une pierre très brillante. Je sais pas si on voit qu'elle brille. Là. Elle est très mauve, très brillante, très terne, mais elle brille. Alors, j'ai l'impression que c'est une pierre magnétique d'améthyste. Améthyste, non pas améthyste, c'est un peu magnétite. Et qu'elle est magnétite. Magnétique. Ouais, c'est dur à dire. Une améthyste. Et parfois, sont un peu magnétiques. Alors, elle aurait aussi du magnétisme dedans. Là, je regarde voir mon... J'ai un aimant quelque part. On va la rouler. Voir si elle va devenir plus brillante. Alors, je pense bien que c'est de l'hématite. Et non de la magnétite. Peut-être aussi de la magnétite. Tu vois, elle brille beaucoup. Comme un peu... elle était dans mes aventurines, mais c'est pas une aventurine. Alors, je me suis dit que on va voir. Je sais pas du tout rouler, peut-être ça va ressembler à un granit. J'ai déjà eu une pierre comme ça, quand je l'ai roulé, ça ressemblait à un granit. Puis si ça ressemble à une belle pierre métallique, hein, je sais pas, c'est dur à montrer, mais en dehors de la caméra, je vois bien que ça brille. J'essaie de vous le montrer. Qu'il y a des petits brillants argentés dedans un peu partout. Alors peut-être qu'une fois roulée, elle va avoir une apparence métallique, dans le meilleur des cas. Ensuite, j'ai ça ici. C'est laid aussi, hein? Les dates sont toutes laides, mais ils ont une particularité. Alors elle est très laide, mais elle a une particularité, c'est qu'elle a des lignes vertes ici. Vert. C'est du tourmaline. C'est de la tourmaline vert foncé dans sa matrice d'un quartz blanc laiteux. Peut-être plus un calcium. Hein? C'est un quartz avec du calcium. On dirait un mélange des deux. Je pense un peu à l'agate sans en être un, ou à l'opale sans en être un. C'est une matrice calcite. Là, c'est déjà trop plein, mais c'est des grosses pierres. Il faut en ajouter des petites. Alors, le reste, c'est du remplissage que j'ai pris un peu au hasard. On a, je pense que c'est une forme d'agate chalcédonie. Ici, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, là. Ça ressemble, ça c'est vraiment laid. Je vais
faut pas le mettre, ça. Ça ici, je pense que c'est un quartz vert et rose, un jasper dans ce temps-là. Ici, je pense que c'est une pierre à silex, mais elle n'a pas de forme en tant que telle. Elle est juste rondie un peu, elle vient d'une rivière. Ici, j'ai un beau petit quartz très brillant. Il brille beaucoup pour un quartz. Peut-être une petite fluorite blanche. Alors, je me suis dit qu'en la roulant, il y a peut-être des dessins à l'intérieur qui vont apparaître. Ici, un mélange là, de trucs. Il y a des couleurs orange dedans. Un petit jaspe rouge ici. Toutes des pierres sauvages que j'ai cueillies. Ça, c'est quoi? Non, ça, je vais pas rouler ça. Ça sert à rien. Ah, c'est métallique aussi. Bon, ouais, donc. C'est pour remplir. On fait du remplissage. Je vais pas trop regarder. J'ai des petits quartz. Ah, ça, c'est précieux. Ici, je pense que c'est précieux. Je la mettrai pas. Ça pourrait la briser plus. C'est précieux. C'est un petit quartz. Ça, c'est une petite roche verte. Et ça, c'est une petite agate mousse verte, je pense. Ou un jasper vert agate. Je mélange les deux. Alors ça. Je suis pas sûr que je devrais le mettre. Ça va s'user. Ok, il y a du feldspath dedans. Alors ça doit pas être quelque chose de très ça brille beaucoup, mais ça doit être assez tendre. On va la mettre quand même. Puis si elle se casse trop, je l'enlèverai. Là, je regarde. Puis là, on avait une roche ordinaire. Pas belle, pas en tout, là. Faut bien mettre des rochelettes un peu. Ça va être une surprise. Alors là, mon espresso est sorti. Maintenant, je l'allonge. Je pèse dessus. Je fais sortir de l'eau. Parce que de toute façon, il reste du café là-dedans. Je pèse. Et je vais mettre ici, dans le tumbler, faut pas se mélanger hein, quand on fait plein de choses en même temps. Un peu de ce grit. Pas trop. Je vais en garder pour d'autres, pour les belles pierres aussi, quand je vais les faire rouler. Alors là, ici, je remarque que ça va à côté, puis c'est pas bon. Il faut que je place ça autrement. Ça accote trop, ça roule pas bien. Je me dis, ça fait tellement longtemps que je veux le rouler que je vais le rouler. Un métallique, j'aimerais bien la rouler aussi, ça fait longtemps. Je veux rouler ces pierres. Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Là, ça va étirer un peu, ma monnaie va se mettre à bouger quand on va commencer à rouler. Ah, voilà, là, ça rentre bien. Je vais ajouter, ici j'ai du gravier avec de l'argile, c'est des résidus de tumbler, je vais en ajouter dedans. Il y en a qui le gardent pas et qui le jettent dans leur cour. Faut pas jeter ça dans les égouts ni dans la toilette. Il y a des petites roches là-dedans là, que je veux. De la petite céramique aussi. Petite céramique blanche de remplissage, un peu d'argile. Et j'ajoute un petit peu d'eau. Faut en mettre. Faut pas oublier d'en mettre. Hein. Donc, quand tu le bouges, comme ça c'est bien. Là. Il faut que tu vois ton eau. Il faut pas qu'elle dépasse tes roches. Tu peux en mettre moins que ça, là, c'est encore mieux. Là, j'en ai un peu trop. Mais c'est parce que j'ai mis des grosses. Il y a beaucoup de gens qui mettent le maximum, mais il ne faut pas. Tiens, ici, j'avais une belle petite. Un beau petit quartz, un petit peu bleu-vert, je sais pas trop. Regarde. Avec du orange, du bleu, du vert. Tiens, pout! Et ça, on le roule comme ça une semaine ou deux. Là, vu qu'elles sont très grossières, les pierres, ça pourrait même prendre 3 semaines. Et celles qui sont plus petites, je vais les retirer pour pas qu'elles disparaissent. Il y en a beaucoup qui laissent rouler ça, puis qui ne regardent plus. Puis quand ils sortent leurs roches, elles sont toutes rondes, hein? Mais il y en a bien qui n'ont plus aussi, qui ont disparu. Ils sont usés tellement qu'ils ont juste disparu. C'est jusqu'à la moelle. Alors, si vous voulez garder vos petites roches de remplissage, assurez-vous de l'ouvrir dans une semaine.
Puis de retirer ces petites roches de remplissage pour les remettre quand les plus grosses vont être prêtes, qui vont avoir la forme que vous voulez. Et c'est sûr que ce ne sera pas exceptionnellement rond, mais tu sais, la forme que tu vas avoir, ça peut devenir... Plus tu vas y rouler, plus qu'il va ressembler à une galette. Puis tu peux les préformer, mais si tu les roules trop, là, ça va ressembler à ça, une galette comme ça. C'est de l'argile cuite. Puis ils vont se mettre à casser une fois qu'ils vont être minces de même. Alors il faut faire attention, ça veut dire que ça a trop roulé. Ça dépend aussi des sortes de pierres. Là j'ai mis des pierres très dures. Il y en a 2-3 qui sont tendres, qui vont sortir avant. Dans les petites, on a vu un petit quartz qui ressemblait à de la fluorite. Probablement que c'est de la fluorite, donc c'est plus tendre que le quartz. Mais le quartz, c'est dur, ça peut rouler longtemps. L'agate, c'est dur, ça peut rouler longtemps. La grosse pierre métallique est dure, elle peut rouler extrêmement longtemps. Quartzite, c'est dur. Tout ce qu'il y a là-dedans est très dur. Bien fermé, étanche. On va le rouler. On va s'assurer que ça ne fasse pas de gaz. Si ça se met à faire comme une bosse ici, là, ça veut dire que ça forme du gaz. Si jamais ça forme du gaz, on met un peu de borax. Ça ici, ou du savon, ça va empêcher les gaz de se former. On pourrait mettre aussi un petit peu d'oxycline en poudre. L'autre, elle va être pluguée et je vais la mettre dans le four pour atténuer les bruits. Ici, il y en a 2 qui rentrent dans votre sécheuse. Let's go! Est-ce que la sécheuse est faite pour atténuer les bruits? Non, c'est parfait. Vous allez voir, il n'y aura plus de bruit. Voilà, on l'entend plus là. Ce qu'on entend, c'est le filtreur et le frigidaire. Ouais, ça c'est les petites... la petite porcelaine. J'ai été chercher des petits morceaux de porcelaine qu'on peut rajouter pour remplir. On le plug et on va le mettre au four. C'est plugué. Je me prends une gorgée de café. Je regarde la belle neige dehors. Ouais. C'est beau l'hiver, c'est beau. Très très bon. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh, il est où le tumbler? J'ai la machine, mais où je l'ai mis le tumbler en tant que tel? Le tumbler, c'est le baril. Le baril avec les roches dedans. Ah, il est là. Il fait 3 livres, mais on peut pas mettre 3 livres dedans. Le moteur, il est pas assez puissant. C'est ce que j'aime pas avec ça. Je me suis fait avoir. Il peut contenir 3 livres, mais le moteur, il va en chier quand ça va rouler. Il va avoir de la difficulté. On l'ouvre. Tu vois, l'autre, il commence déjà à être faible par rapport à lui. Il est à 1, puis il roule déjà très vite. Là, je le mets à 3 pour qu'il y ait cette vitesse-là. On choisit nos jours. Là, c'est un nouveau modèle. Il est un petit peu modifié, mais ils ont sorti, Cold Stone a sorti un nouveau modèle avec un moteur qui est supposément qui va durer plus longtemps. Faire attention de le mettre dans le bon sens. Tu vois, là, il y a un sens qui penche, là. Ça va ici. Où est-ce qu'il y a un angle? Ici, il n'y a pas d'angle. Ici, ça va venir frotter sur le métal. Si je fais l'inverse, tout ça, ça va se défaire. Ça se pourrait qu'il y ait des bouts de plastique au début, ça va bien. En tout cas, je me rappelle, j'avais une grosse poudre noire, là. Ça a duré plusieurs mois. Puis à un moment donné, ça le fait plus. C'est un tumbler qui est déjà pas bruyant parce que son baril est en caoutchouc. C'est un caoutchouc en plus fait avec des pneus recyclés. C'est pour ça que j'aime beaucoup le modèle. Pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est fait en matière recyclée. Et ça se recycle aussi. La caisse est en plastique qui se recycle. Alors, Speed 1. Normalement, je mettrais Speed 3, mais là, vu que j'ai des pierres fragiles, je vais m'abstiner. Abstention. Les sacs, on utilise des mots d'église pour faire des sacs au Québec, mais on n'utilise pas tous les mots d'église. Mais pourquoi pas? On pourrait dire ostentoire. On
pourrait dire église, cathédrale, curé, confession, confessionnel de cet endroit. Fait que là, je le mets là-dedans. Oups, on l'entend plus. À l'intérieur de ça, il y a quelque chose qu'on ne doit pas griller. On a un fil ici pour s'en rappeler. La pizza, ben, je vais la serrer parce que j'ai déjà mangé la moitié. C'était délicieux. Je vais vous montrer le dernier résultat du tumbler que j'ai eu. Je vais serrer ma pizza. On va regarder ça. Alors, ostentoire, c'est une de mes amies qui m'a dit ça. Elle s'est sorti un nouveau sacre. Des sacs d'église. Puis elle a décidé que ça allait être ostentoire. Fait qu'à chaque fois qu'elle avait secret, elle dit ostentoire. Alors, le temps qu'elle secret, elle doit sacrer pour de vrai, on va dire des vrais mots d'église. Parce qu'elle dit... c'est quoi qu'elle disait? Tabarnouche, c'est pas sacré. Ostentoire, oui. Fait que là, regarde, c'est une belle. Ça, c'était une pierre de Rimouski. Il y en a qui vont les reconnaître, il y en a qui non. J'ai pas la photo avant, malheureusement. Alors ça, je ne les ai pas roulés avec du matériel comme ça. Ça, c'est du matériel professionnel. J'ai utilisé uniquement. Ça, c'est ça, je l'ai ajouté, ça va pas là. Ça, c'en est un que j'avais roulé avec ma bonne méthode, mais elle a cassé. Fait faut que je la roule. Pas le choix. Alors, j'allais la couper ici et la rouler. Mais ça, c'était une autre fois. Alors, ça, c'est mon dernier tumbler que j'ai sorti. J'ai utilisé uniquement ma boîte, ici, là. J'ai commencé avec du gravier. Ensuite, j'ai mis ma boîte la plus fine, filtrée, du sable. J'ai mis du sable. Ok, j'ai mis du gravier, du sable, ensuite de l'argile. Selon les étapes. Alors, tu vois, ça, c'était une étape 1, grit 60. Ça veut dire que ça gratte. Grinding, c'est gratter, c'est sablé. C'est rough. Alors, je mets un gravier très fin, ensuite un sable. Ça peut être un sable aussi, mais plus brut. Ce qui arrive avec le sable, c'est qu'il se défait vite, puis qu'il tombe vite en argile quand il vient rouler. Des fois, il faut en remettre un peu. Alors là-dedans, on a ça. Puis, on a les petites céramiques blanches. Ça, je les aime bien. Au début, je les faisais moi-même, des petits morceaux d'argile que je mettais. D'argile cuite, je veux dire, puis de céramique. Le problème, c'est quand on les fait nous autres mêmes, ils sont pointus. Parce qu'on les casse au marteau. Quand on met de la vitre aussi dans notre tumbler, ça fait des beaux résultats, mais ça brise le tumbler. Ouais, je l'ai montré comment le faire, mais je le conseille pas avec vos tumblers neufs. Ça fait une belle job, les boulettes sont pas trop chères, puis sont réutilisables. Alors, on a ça, bien roulé. Alors, j'ai mis du sable, de l'argile fine. Tu sais, je le reste dans son sable. J'enlève un peu les grumeaux. À la fin, j'ajoute le borax. Celui-là, il a été fait au borax et au café. J'ouvre mes petites capsules de même. Je réutilise le café. Du café, du percolateur. Si, comme moi, vous êtes chanceux puis vous avez un filtre lavable, c'est encore mieux. Si vous avez un filtre en papier, c'est pas grave, c'est bon aussi. Pour le polissage final. Alors, regardez le polissage. Tu vois, ça brille. Alors, tu vas avoir du matériel des fois qui vont te vendre 30$ pour un polissage. Il ne va pas donner autant des beaux résultats que le borax et le café moulu. Au lieu du café moulu, on pourrait mettre aussi du brin de scie. On pourrait mettre des écailles de noix. Même ça se vend, des écailles de noix, mais c'est quoi l'idée de les acheter quand tu peux les faire toi-même? C'est une espèce de quartz avec plein de trucs dedans. Il a vraiment été difficile à rouler. Il est vert en fait, là, on voit pas bien, c'est pas la bonne lumière. On va aller dehors un peu. Juste pour avoir le bon éclairage. Là, j'ai tout rentré mes meubles. Bon. Yeah. C'est beau un peu. Il y a du plantage, il y a des bugs. Je sais pas ce qu'il y a eu mon cellulaire, là, mais il y a des problèmes. Là, on voit ici. C'est du jasper et un peu de calcédoine blanche. Là, ici un peu.
quartz. Parme, couleur un peu mauve-rose. Il y a plein de petites lignes fines à l'intérieur. Ah voilà. Ça fait très joli ça. Si on les voit bien. Lui pourrait être roulé encore, mais c'est un quartz qui est extrêmement brut. Très long à rouler ça. Ici, lui n'a pas été long à rouler, je l'ai mis vers la fin. C'est une agate rouge et blanc qui a été pris au pont couvert. Très doux, très beau. On voit un peu de limonium ici. Des pierres qui sont faites de matière organique. Je sais pas si on peut en voir ici. Les agates qui se sont formées à des températures variables n'ont pas la même apparence que celles qui se forment à la chaleur. Ça, c'est notre pierre de tantôt. C'est une calcédoine. Pas un quartz. On le voit mieux là. On a du limon aussi. Il est verdâtre. La neige blanche. Sa couleur est vert, bleu-vert. Ici on a de la rhodonite. Un morceau concassé cru qui provient une carrière pour faire du gravier. Il y avait des morceaux de rhodonite que j'ai récupérés qui avaient l'air rose, mauve. Puis là, en les roulant, on voit vraiment des petits détails. Ici, je l'ai mis à la fin, elle. Petite agate mousse rouge. Elle a été roulée très vite. Je l'ai pas. C'est sa forme originale, mais en plus doux. Juste pour pouvoir voir sa transparence. Il y a une belle finition aussi. C'est quand même assez brillante. Pas une belle finition velours. Ici on a... Je suis pas sûr entre la tourmaline et le bois fossile. Un mélange de je sais pas quoi. Peut-être un petit bout de bois fossile. Petite calcite. Une petite sandstone roulée. Petite calcédonie entièrement blanche, petite pierre noire brillante et mystérieuse que j'avais acheté du Royaume-Uni, qui ont été vendues comme étant des agates étoilées et agates étoiles noires. C'est pas du tout des agates. Ils ont une brillance, ils ont des petits peut-être elle moins. Elle n'a pas roulé beaucoup, je l'ai mis à la fin, mais plus qu'on la roule, plus qu'elle devient métallique. Il y a plein de pierres noires métalliques avec des noms là. Ici, rhodonite, avec un peu de péridote jaspe. Juste un jaspe avec le péridote en ligne. Jaspe vert dans la rhodonite rose. Rose, je trouvais qu'elle était mauve, tu vois, mais en la roulant, plus rose, un petit peu violacée quand même. Une Bloodstone. Bloodstone, c'est rouge, vert et blanc comme ça. C'est une forme d'agate. Très rare.
Une autre forme d'agate nordique ici. Une agate. Attends un peu, je me cherche le nom. C'est pas Bracciated, c'est l'autre affaire. Elle est un peu Bracciated quand même, regarde. Il y a un petit peu de concassé. On voit les lignes rares. Les agates du Nord, c'est des lignes comme ça. Regarde ça, c'est joli. Ici, c'est une, peut-être une opale ou une calcédoine. Probablement une opale. L'opale, elle a souvent du brun comme ça dedans. L'opale, c'est un bois fossile qui a plusieurs millions d'années et qui s'est transformé en opale. C'est un bois fossile évolué. Il commence à faire froid. On a un quartz avec de la rhyolite rose. Puis, on a ici un petit peu de rhyolite verte. Et le quartz, il est mauve. Puis la rhyolite vient lui mettre des couleurs roses et vertes. Je l'aime beaucoup. Je l'ai taillé avant de le rouler, celui-là. J'aime le résultat. C'est pas pire, hein? Pas pire pantoute. Alors j'ai eu peur qu'elle soit moins belle, mais elle est plus belle. Je l'ai mis à la fin aussi. Ce qui était plus brut, je l'ai mis au début. Ce qui est plus concassé. Mais ça, c'est une d'autres que j'ai mis à la fin, que j'avais déjà roulé, que j'ai remis un peu. Je l'avais retaillé un petit peu, je l'ai remis. Ça fait pas de tort d'actualiser des fois un peu ces pierres, puis de les ajouter des choses. C'est un quartz avec la pierre à savon puis du jaspe rouge dedans. Ici, probablement une sorte d'opale aussi. Ça ressemblait beaucoup à l'agate, hein, une opale... Je sais pas de l'écrire. Ici, une rhodonite. Ici, une petite pierre dalmatien qui était cassée. Ça lui donnait une forme de cœur. Je l'ai roulé, regarde. C'est joli. Une autre petite pierre tout blanche ici. Ça peut être une autre opale. Une petite calcédoine. Ou une opale. Probablement une opale. Les poils communes. Et attends, on voit ici l'opale. C'est le mot que je cherche là. Comme ça. Oh. Un quartz. Je pense bien. Avec des belles lignes dedans. On a des petites flammes brunes ici. Ça, habituellement, on trouve ça sur les opales, encore une fois. Ça brillait énormément. Alors, une fois roulé puis poli, je trouve qu'il brille plus beaucoup. Il brillait plus quand il était concassé. À voir, j'arriverai probablement à y retrouver sa brillance. Petite pierre brune verte qui a roulé. Je pense que c'était un os probablement fossile. C'était un remplisseur. On voit ici, il y a des retailles. Un petit quartz avec du verre. Petite cachette de lit rose mauve ici. Ça c'est la petite citrine que j'ai pris dans la dompe là. Vous vous rappelez de la citrine? Une citrine! Elle était déjà belle, je l'ai mis à la fin. Alors ça c'est particulier à la région.
Probablement une fluorite grise, j'en vois souvent. Alors je me demandais si c'était de l'aquamarine ou de la fluorite ou un quartz fantôme. J'ai l'impression que c'est une variété de fluorite qu'on a ici, que j'ai appelée quartz nuage. C'est de la fluorite, pas mal sûr. Ah oui, elle, ça c'est une aventurine blanche que j'ai trouvée aussi dans la nature. Un petit morceau tout seul. Elle était extrêmement brillante, en cassé. En roulé, elle brille moins, mais ça aussi, avec un petit peu plus de lustre, elle va se mettre à briller full pin. Belle aventurine blanche. Aventurine, c'est justement sa brillance qui fait qu'on le sait. C'est comme un quartz qui a été concassé puis repressé ensemble puis qui se met à briller. Alors là, je suis gelé. On met tout ça là-dedans. Puis, je vais refaire des vidéos de Tumblr avec les deux qui sont en train de rouler en ce moment. Il va y avoir des résultats. Vu que maintenant, je n'ai deux, ça va être beaucoup plus facile de faire mes vidéos de Tumblr. Et là, je l'adore. Je l'adore. Belle agate du Nord, comme ça, j'adore. Alors, toutes les couleurs, c'est comme la toune. J'adore, j'adore. J'adore. Il y en a qui l'ont déjà entendu. Si vous écoutez la même canal radio que moi. J'adore, j'adore, j'adore. Ça devait être une chanson d'une drag queen. Parce que les paroles sont vraiment drôles. Ok. À plus, à bientôt. On va se revoir. Évidemment. Avec plein de choses qui s'en viennent. Mémoire faible, toucher. Bon, ils veulent que je touche pour vider ma carte mémoire parce qu'elle est pleine. Je fasse du ménage. Je vous laisse là-dessus, les amis. On se revoit très bientôt avec le résultat des deux tumblers qui roulent. Avec une semaine d'intervalle entre les deux. Ce qui va être vraiment plus intéressant. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai pas pensé, je le sais. Ah, ça va pas avec ma voix. J'adore ma pensée. J'adore mes guitares. Mais là, faut que je fasse du ménage. J'ai mis mes décorations de Noël aussi. J'adore, j'adore, j'adore.